والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc on était à la page 19, on a fini pour ce qui est de Al-Mu'allal, on a expliqué ce qu'est le Wahm, Al-Munkar, Al-Matrouk, Al-Mawdou', Ta'n, toutes ces choses-là on les a expliquées le cours passé. Et aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous allons commencer avec la page 19. Donc Ibn Hajar rahimahullah dans la page 19 il dit ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد. Donc en fait ici il commence à parler de ce qu'on appelle le mukhalafa. Et le mukhalafa on l'a déjà cité auparavant. Le mukhalafa c'est quoi? Le mukhalafa c'est tout simplement qu'il y ait en fait je dirais pas une contradiction, mais plutôt on pourrait dire qu'il y ait en fait on peut dire en fait une contradiction dans certains asanids. Certains isnad se contredisent, certains matn se contredisent. Dans ce cas-là, s'il y a des mukhalafa, des contradictions, il dit en fait qu'il y a différents types de contradictions. Il nous dit en fait qu'il y a différents types de contradictions. Et pour chaque type de contradiction, Inch'Allah Ta'ala, il va donner l'explication ainsi que le nom qu'on donne à cette contradiction-là, bi'idhnillahi azza wa jal. Il commence avec la première en disant « In kanat bitaghyir as-siyaqi fa mudraj al-isnad ». Donc là, en fait, on va rentrer dans ce qu'on appelle al-hadith al-mudraj. On va rentrer dans ce qu'on appelle al-hadith al-mudraj. Al-hadith al-mudraj, c'est un type de hadith. Al-hadith al-mudraj, c'est un type de hadith. Et en fait, c'est un hadith où il y a une chose qui est rajoutée et qui n'est pas censée être dans le hadith. Et on va expliquer, Inch'Allah Ta'ala, ce que ça veut dire. Mais d'une manière générale, al-hadith al-mudraj, c'est un hadith qui contient un ajout qu'il n'est pas censé contenir. Al-hadith al-mudraj, c'est un hadith qui contient un ajout qu'il n'est pas censé contenir. Il nous dit ici, il y a ce qu'on appelle mudrajul isnad. Donc un hadith qui est mudrajul isnad et on a un hadith qui est mudrajul matn. Car le hadith mudraj se divise en deux types. Le hadith mudraj est de deux types. On a le hadith al-mudraj pour ce qui est de son isnad et on a le hadith al-mudraj pour ce qui est de son matn. Donc le hadith al-mudraj pour ce qui est de la chaîne de narration et le hadith mudraj pour ce qui est du matn. Il commence par expliquer le premier, il dit in kanat bitaghyir as-siyaqi fa mudraj al-isnad. Donc le hadith qui est mudraj al-isnad en fait c'est quoi? C'est un hadith où il y a un narrateur qui va se mélanger et qui va ramener une information d'un autre hadith pour l'inclure dans un autre hadith. Donc il va prendre une information qui est contenue dans un certain hadith et il va l'inclure dans un autre hadith où elle n'a pas sa place. En fait, il va la rajouter par erreur. Et dans ce cas-là, comme on a dit, c'est un ajout qui n'est pas censé être là, c'est un ajout dans un hadith qui n'a pas sa place, qui fait pas partie du hadith en fait, et dû à l'erreur d'un des rouates, dû à l'erreur de l'un des narrateurs, il va prendre une information dans un hadith et la rajouter dans un nouveau hadith où elle n'a pas sa place tout simplement. Donc il va la rajouter où elle n'a pas sa place tout simplement. Et ça, c'est ce qu'on appelle mudrajul isnad. C'est un idraj qui est dans le isnad, qui est dans la chaîne de narration. Parce qu'en fait, il a mélangé entre deux chaînes de narration, entre deux hadiths, et il a pris une information qui est rapportée par une certaine chaîne de narration, et l'a inclus dans un autre hadith qui est rapporté par une autre chaîne de narration, tout simplement. Donc des fois, c'est un peu technique, c'est un peu compliqué. Inch'Allah Ta'ala, si quelqu'un ne comprend pas, il suffit de m'arrêter et de demander la question, bi'idhnillah. On continue, Inch'Allah. Maintenant, il y a le deuxième type de mudraj. Le deuxième type de hadith mudraj qui est mudrajul matn. Donc, en fait, il y a un idraj dans le matn. Il y a un idraj dans le matn. Et comme vous remarquez, en fait, dans les deux cas, il y a des idraj dans le matn. Donc, l'ajout dans les deux cas, même dans le premier type de hadith qui est mudrajul isnad, l'ajout, il est dans le matn. Car comme on a dit, il va prendre une information. Par exemple, le Nabi alayhi salatu salam, il a dit telle et telle chose. Lui, il va prendre une information qu'il y a dans un autre hadith et il va penser que le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit dans ce hadith-là. Et il va la rajouter dans ce hadith-là. Donc, dans ce cas-là, l'ajout, il est dans le matn. Sauf qu'on l'appelle mudrajul isnad. Et dans le deuxième cas, on l'appelle mudrajul matn. Mais dans les deux cas, comme on a dit, l'ajout, l'extra se trouve dans le matn. Mais pourquoi est-ce qu'on appelle le deuxième mudrajul matn? Car l'ajout, l'extra, dans le deuxième cas, a été ajouté par une autre personne, donc par l'un des narrateurs qu'il y a dans la chaîne de narration. Il a ajouté l'une de ses paroles à lui dans cette chaîne de narration, ou plutôt dans ce matn-là, dans ce hadith-là. Il a rajouté sa propre parole à lui
et en fait, il ne s'est pas mélangé entre les différentes paroles du prophète alayhi salatu wassalam et ses différents ahadiths. Pour ça que le premier, on s'y réfère en disant le idraj, l'ajout qu'il y a dans le isnad, donc il s'est trompé de asanid, de chaîne de narration, et il est allé rapporter une autre parole du prophète alayhi salatu wassalam, qui est rapportée par une autre chaîne de narration, et il l'a inclus dans celle-ci. Mais dans le deux cas, c'est un ajout dans le matn, car l'ajout vient de lui-même, du narrateur. Un exemple de cela, il y a un hadith qui est rapporté du prophète alayhi salatu wassalam, et dans ce hadith-là, il y a un ajout. Cet ajout-là a été ajouté par Az-Zuhri rahimahullah, Az-Zuhri qui est l'un des savants du hadith des salafs. Et Az-Zuhri, il a rajouté en fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait se suicider, car Jibril alayhi salam n'était pas venu lui révéler la révélation de la part d'Allah azza wa jal pendant un long moment. Et les savants ont dit que dans ce cas-là, c'est un mudraj, c'est un idraj qu'il y a. C'est un ajout qu'on a, et c'est un ajout dans le matn, car qui l'a rajouté cet ajout-là? C'est Az-Zuhri rahmatullahi alayh. Donc ça ne faisait pas partie du hadith, ça ne faisait pas partie de la parole du compagnon radiyallahu anhu, plutôt c'était une parole rajoutée dans le matn par Az-Zuhri rahimahullah. Donc dans ce cas-là, ça tombe dans ce qu'on appelle mudrajul matn, l'ajout qu'il y a dans le matn, mudrajul matn. Maintenant, des fois, al-mukhalafa, la contradiction qu'on va trouver des fois dans le hadith, elle va être bitaqdimin wa ta'khir. Elle va être en fait due à un inversement. Elle va être due à un inversement qu'on a dans le hadith. Un inversement, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ça veut dire, mathalan, il va prendre le début du hadith et le mettre dans la fin, par erreur encore une fois. Ou alors il va prendre la fin et la mettre plutôt dans le début. Et ça, c'est ce qu'on appelle un hadith maqloub, un hadith inversé. Ça, c'est ce qu'on appelle un hadith maqloub, un hadith inversé. Un exemple de cela, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit أما الجنة فينشئ الله لها خلقا وأما النار فلا يظلم ربك أحدا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il a dit, pour ce qui est du paradis, Allah azza wa jal lui crée des gens. Allah azza wa jal lui crée des gens qui vont y habiter. Et pour ce qui est de l'enfer, Allah azza wa jal n'opprime personne. Donc le hadith, il est comme ça. Ça, c'est le hadith qui est authentique. L'un des narrateurs, il est venu par après, l'un des narrateurs, il est venu par après et il a causé ce qu'on appelle un qalb, il a causé ce qu'on appelle un inversement dans le hadith. Qu'est-ce qu'il a inversé? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, pour ce qui est du paradis, Allah azza wa jal n'opprime personne. Et pour ce qui est de l'enfer, Allah azza wa jal lui a créé ces gens. Donc il a inversé la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a donné l'information que le Nabi alayhi salatu sallam a donné pour le paradis, mais lui l'a donné pour l'enfer. Donc il a inversé. Et celle pour l'enfer, il l'a donné, excusez-moi, pour le paradis. Donc il a inversé le début du hadith avec sa fin. Il a inversé le début du hadith avec sa fin, tout simplement. Et ça, c'est ce qu'on appelle un qalb. Et donc le hadith, il est maqloub. Le hadith, il est inversé. Un hadith avec un idraj peut-il être classifié comme sahih? Non. Le hadith, le idraj, en fait, il n'est pas considéré comme faisant partie du hadith. Donc, la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, elle, on va étudier le hadith, voir si elle est authentique ou non, dépendamment des narrateurs. Mais sinon, le idraj, l'ajout qu'il y a dans le hadith, comme par exemple dans l'ajout de Zuhri, ça ne fait pas partie de la parole de Nabi, alayhi salatu wassalam. Plutôt, ce qu'on va dire, par exemple, le hadith, on va dire qu'il est authentique. Ce qu'on va dire, c'est que la parole de Nabi, alayhi salatu wassalam, elle s'arrête jusque là. Et ça, c'est authentique. Et après, la parole de Zuhri, qui elle aussi, elle est authentique. Donc, elle est authentique. On sait que Zuhri l'a réellement dit. Elle est à la fin du hadith, mathalan. Sauf que, on va pas dire que la parole de Zuhri, elle fait partie du hadith ou elle fait partie de la parole de Nabi, alayhi salatu wassalam. Mais si tu veux dire, mathalan, est-ce que le hadith peut être authentique ou alors est-ce qu'il tombe directement, est-ce qu'il devient directement faible? Non, il ne devient pas directement faible. Ça va dépendre, on va étudier le hadith et sa chaîne de narration pour établir ou non son authenticité. Tout simplement. Après, bien sûr, pour ce qui est du premier type de idraj, mudrajus sanad, si en fait il prend une partie d'un hadith et la met dans un autre hadith, là, bien sûr, cette partie-là, elle n'est pas authentique, c'est un ajout dû à l'erreur du narrateur. Il a pris une partie d'un hadith, l'a rajouté dans un autre. Donc, on ne va pas l'inclure dans l'autre hadith et on dit simplement que cette partie n'en fait pas partie et c'est une erreur du narrateur. Donc, maintenant, on a fini pour ce qui est de le maqloub. Le maqloub aussi, les savants, en fait, ils vont corriger l'erreur
du narrateur, tout simplement. Comme dans le hadith qu'on vient de donner, il y a eu des narrateurs qui l'ont rapporté de la bonne manière, et il y en a eu un, en fait, il s'est trompé, il l'a inversé par erreur. Donc, dans ce cas-là, les savants vont simplement remettre chaque information à sa place et remettre le hadith en ordre, tout simplement, en pointant, bien sûr, vers l'erreur du narrateur. Et après, l'authenticité ou non du hadith va dépendre, encore une fois, de la chaîne de narration. Donc, l'inversement ne va pas faire en sorte que le hadith au complet, il n'est pas authentique, parce que, comme on a dit, il y a d'autres chaînes de narration qui ont rapporté le même hadith, qui, elles, pourraient être authentiques et qui pourraient être en ordre, tout simplement. Donc, on a fini pour le maqloub. Il dit ici, rahimahullah, أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد. Il dit ça peut aussi être, en fait, on peut avoir ce qu'on appelle al-mazid fi muttasil al-asanid. Et c'est quoi en fait al-mazid fi muttasil al-asanid? Imaginons maintenant une personne qui rapporte un hadith de quelqu'un. Donc, مثلا, un tel rapporte un hadith de Malik qui le rapporte de Akram. Donc, Akram, c'est le cheikh de Malik. Et entre un tel et entre Akram, on a Malik. Donc là, il nous rapporte un hadith et il y a quelqu'un entre lui et entre celui qu'on appelle Akram. Et cette chaîne de narration-là, elle est authentique. Après, on va avoir cette même personne-là qui a rapporté ce hadith de Malik de Akram, qui va aller entendre ce hadith-là directement de Akram. Donc, il a entendu le hadith directement de Akram. Ça veut dire qu'il a entendu le hadith de deux manières. Ça veut dire qu'il a entendu le hadith de deux manières différentes. Une fois, il l'a entendu de Malik qui lui a rapporté ce hadith-là de Akram. Une deuxième fois, il l'a entendu directement de la bouche de Akram, sans qu'il y ait Malik. Donc Malik n'était pas là. Il l'a entendu directement du cheikh de son cheikh, directement. Donc il a sauté Malik. Ça veut dire que cette personne-là, quand il va nous rapporter le hadith, il peut nous le rapporter de deux manières différentes, de deux chaînes de narration différentes. Il peut nous dire, je l'ai entendu de Malik, qu'il a entendu de Akram, et il peut nous dire, je l'ai entendu aussi une autre fois, directement de Akram. Donc, il le rapporte de deux manières différentes. Dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle al-mazidu fi muttasil al-asanid, l'ajout dans les chaînes de narration connectées. L'ajout dans les chaînes de narration connectées. L'ajout, c'est qui dans ce cas-là? L'ajout, c'est Malik. Donc, il a un ajout dans l'une des chaînes de narration qu'il rapporte, qui est Malik. Et dans l'autre chaîne de narration, cet ajout-là n'est pas là, car il a entendu le hadith directement de la bouche de Akram sans passer par Malik. La première chaîne de narration, elle a al-mazid, elle a ziyada, elle a l'ajout. La deuxième ne l'a pas, il l'a entendu directement, comme on a dit, de Malik. Il dit, rahimahullah, أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب. أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب. Donc, le hadith al-muttarib, et ce hadith-là, il est important. Le hadith al-muttarib. Qu'est-ce que le hadith al-muttarib? Le hadith al-muttarib, en fait, c'est un hadith que rapporte une personne, que rapporte un narrateur. Et ce narrateur-là, des fois, il rapporte ce hadith-là en citant une certaine information. Et d'autres fois, il va rapporter ce même hadith, mais il va changer certaines informations dans le hadith. Donc, il va y avoir un ittirab, il va y avoir, en fait, des erreurs. À chaque fois qu'il rapporte le hadith, il va changer l'information. Mathalan, un jour, il va nous dire, et le ittirab, bien sûr, il peut être dans le sanad comme il peut être dans le matn. Donc, le ittirab peut être dans le sanad comme il peut être dans le matn. Un jour, il va venir nous dire, j'ai entendu ce hadith-là de Malik qu'il a entendu de Akram. Un autre jour, il va nous dire, j'ai entendu ce hadith-là de Ziyad qu'il a entendu de Akram. Un autre jour, il va dire, je l'ai entendu de Malik qu'il a entendu de Ziyad. Donc, en fait, il y a des erreurs dans ce hadith-là qu'il nous rapporte. Et à chaque fois qu'il le rapporte, il va changer en fait quelque chose. Il va changer une certaine information. Soit une information reliée à la chaîne de narration, ou alors une information reliée au hadith en lui-même, au matn en lui-même. Dans ce cas-là, le hadith, on va l'appeler al hadith al-muttarib. On va l'appeler le hadith muttarib. On pourrait traduire ça de manière très rapprochée en fait. On pourrait dire le hadith à propos duquel il y a des erreurs, à propos duquel le narrateur fait des erreurs à chaque fois qu'il le rapporte. Dans ce cas-là, est-ce que le hadith muttarib devient automatiquement faible? Si on peut faire ce qu'on appelle le tarjih, et ça on en a déjà parlé, comme il a dit ici, wala murajjiha. Si on peut faire ce qu'on appelle le tarjih, donc on peut étudier les autres chaînes de narration qui rapportent ce même hadith, et on peut savoir en fait l'erreur elle est où. Donc l'erreur du narrateur elle est où, comme ça on évite son erreur et on ne tombe pas dedans. Alors dans ce cas-là, le hadith peut être authentique, Inch'Allah Ta'ala. Mais dans le cas, mathalan, où il est le seul à l'avoir rapporté,
et on n'a aucun moyen de savoir son erreur, elle est où. Et on n'a aucun moyen de comprendre en fait c'est quoi l'erreur dans le hadith. Est-ce que l'erreur c'est le fait qu'il le rapporte de Malik, ou alors le fait qu'il le rapporte de Zayd, ou alors le fait qu'il le rapporte de Akram? Elle est où l'erreur? C'est quand qu'il a fait une erreur? Parce qu'il nous a rapporté ce hadith-là 3 fois, et les 3 fois, il nous cite un nom différent. Donc, c'est quel nom qui est vrai et c'est quoi les 2 noms qui sont faux? C'est quoi les 2 noms à propos duquel il s'est trompé? Si on n'arrive pas à faire ce qu'on appelle le tarjih, à savoir c'est quelle version qu'il a rapportée qui est correcte, alors dans ce cas-là, le hadith, il est annulé complètement et il est considéré comme faible. Donc, le hadith, il n'est pas à prendre. Le hadith, automatiquement, il n'est pas à prendre. Car on sait qu'il y a une erreur dans le hadith et on ne sait pas elle est où. On n'arrive pas à détecter l'erreur, on n'arrive pas on n'arrive pas à extraire l'erreur et à corriger le hadith en quelque sorte. Donc, dans ce cas-là, on va délaisser le hadith complètement. Si on a d'autres chaînes de narration qui nous aident à corriger l'erreur et à la détecter, à savoir elle est où pour ne pas tomber dedans, alors là, le hadith peut être considéré authentique, bien sûr, dépendamment des autres chaînes de narration. Il continue en disant أو بتغيير حروف مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. Et là, en fait, il nous parle d'une chose qui est elle aussi très importante. Il nous dit des fois dans le hadith, il est possible que les lettres soient changées. Il est possible, مثلا, que quelqu'un change les lettres du hadith par erreur, ou alors en fait, il l'a écrit de la mauvaise manière, ou alors quand il l'a écrit dans son livre, des insectes sont venus manger quelques bouts de ce qu'il a écrit, donc les lettres ont été changées, etc. Donc, en fait, ça, c'est ce qu'on appelle le hadith al-musahhaf. Ça, c'est ce qu'on appelle le hadith al-musahhaf. Dans ce hadith-là, dans le hadith al-musahhaf, le hadith est écrit de la manière dont il est censé être écrit. Mais il y a certaines lettres ou alors certaines harakat. Vous savez c'est quoi les harakat? La kasra, la damma, etc. Certaines lettres ou certaines harakat ont été changées dans ce hadith-là. Je vous donne un exemple. Dans la langue arabe, comme vous le voyez ici, je suis en train de pointer ici vers la lettre qaf. Dans la langue arabe, on a la lettre qaf. Et on a une lettre qui est très similaire à celle-ci, qui est la lettre fa. Donc le fa et le qaf, il y a une très simple différence, qui est les points qu'il y a au-dessus. Pour ce qui est de le fa, on a un seul point. Pour ce qui est de le qaf, on a 2 points. Imaginons-nous, مثلا, un hadith qui est écrit de la bonne manière, mais au lieu d'être un qaf, en fait, au lieu que ce soit un qaf dans l'un des mots du hadith, il y a un fa. Dans ce cas-là, le hadith va s'appeler al-hadith al-musahhaf. Il y a eu un changement à propos du hadith, mais le hadith est encore écrit de la même manière. On n'a pas changé l'écriture du hadith, on n'a pas changé les mots, plutôt les lettres ou alors les harakats ont été changés. C'est les lettres ou alors les harakats qui ont été changés. Dans ce cas-là, le hadith est appelé al-hadith al-musahhaf. Et ça aussi, c'est inclus en bas de al-mukhalafa. C'est inclus en bas de ce qu'on appelle les contradictions. Bien sûr, la contradiction, comme vous l'aurez déjà compris, ce n'est pas dans la parole du prophète alayhi salatu salam wa hasha. La parole de Nabi alayhi salatu salam, il n'y a aucune contradiction à son propos. La contradiction, elle vient après. Elle vient à cause des erreurs des narrateurs qui sont venus après le Nabi alayhi salatu salam, tout simplement. Donc ça, c'est le hadith al-musahhaf. Et on a un autre type de hadith qui s'appelle al-hadith al-muharraf, le hadith qui est changé, le hadith qui est corrompu, al-hadith al-muharraf. Dans le cas de al-muharraf, en fait, ça c'est une autre histoire, ça ressemble à al-musahhaf, mais c'est différent. Car dans le cas de al-musahhaf, on a dit le hadith reste écrit de la même manière, seulement les lettres ou alors le harakat vont changer. Mais dans le cas de al-muharraf, le hadith va être changé. Il y a des mots qui sont changés, le sens il est changé, l'ordre du hadith il est changé. Dans ce cas-là, on appelle ça un hadith muharraf, le hadith al-muharraf, le hadith corrompu. Et Cheikh Maher al-Fahl, il a dit qu'auparavant, les prédécesseurs dans la science du hadith, les savants prédécesseurs dans cette science-là, pour eux, al-muharraf et al-musahhaf, ils le citaient en fait pour désigner un seul et même type de hadith. Donc le hadith où il y a un changement tout simplement. Ils ne divisaient pas entre les deux, ils ne différenciaient pas entre les deux. Mais Ibn Hajar ici, rahimahullah, il a différencié entre les deux. Il continue en disant ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. Et ça, c'est un point extrêmement important car il s'applique à nous. Il s'applique même à nous au jour d'aujourd'hui. Il nous dit ici, ce n'est pas permis de changer le sens d'un hadith ou alors changer les mots d'un hadith.
Ça veut dire que lorsque tu entends un hadith ou alors tu le lis sur internet ou tu le lis n'importe où, dans un livre, tu l'entends dans un cours, dans une halaqa, à la mosquée, etc. Ce hadith-là que tu entends, tu dois le rapporter exactement de la même manière que tu l'as entendu. Ce n'est pas permis pour toi de changer le mot. Ou alors, ce n'est pas permis pour toi, comme beaucoup vont faire, de dire maintenant, le hadith, son sens est celui-ci. Voici le sens du hadith, je vais rapporter son sens. Ce n'est pas permis pour toi de faire ça. C'est permis seulement à un seul type de gens, qu'il a cité ici, rahimahullah, il a dit, illa li'alimin bima yuhilul ma'ani. Sauf pour une personne qui a connaissance de ce qui change le sens. Ça veut dire que cette personne-là, si elle rapporte le hadith en rapportant son sens et non pas en rapportant ces mots exacts avec lesquels il a été rapporté et il a été entendu, si elle le rapporte selon son sens, elle a la permission de faire cela seulement si elle est sûre et certaine et elle a la connaissance de ce qui peut changer le sens du hadith. Et elle l'a rapporté d'une manière, elle est sûre et certaine de l'avoir rapporté d'une manière qui ne change pas son sens. Sinon, si la personne change le sens du hadith, qu'Allah nous en préserve, alors il pourrait être considéré parmi les gens qui mentent sur le prophète alayhi salatu wassalam. Donc il faut faire très attention. Surtout après que la personne ait su que ce n'est pas permis de faire cette chose-là, et elle le fait quand même. Alors dans ce cas-là, c'est très grave, et il faut y faire attention et éviter cela à tout prix. Il continue en disant, rahimahullah, فَإِنْ خَفِيَ الْمَعْنَى احْتِيجَ إِلَى شَرْحِ الْغَرِيبِ وَبَيَانِ الْمُشْكِلِ مِنْهَا. Il a dit, فَإِنْ خَفِيَ الْمَعْنَى. Si مثلا il y a un hadith dont le sens n'est pas clair, le hadith, son sens il est compliqué à comprendre, le hadith il est complexe, son arabe elle est très complexe, alors il dit ici, احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. Il dit dans ce cas-là, il y a un besoin d'explication des mots qui sont étrangers dans le hadith, de gharib al-hadith, ça on en a parlé dans l'introduction, et d'expliquer et de clarifier les mots qui sont compliqués, les mots qui sont compliqués dans le hadith et ne sont pas compris par tous. Et ça, bien sûr, comme on a dit, excusez-moi, ça, bien sûr, comme on a dit, il y a toute une science qui parle de ça, qui est la science de Gharib al-Hadith, qui est la science de Gharib al-Hadith. Il y a énormément de livres à ce propos. On a déjà parlé de ça dans l'introduction, mais il y a énormément de livres et énormément de savants qui ont écrit et compilé à ce propos pour expliquer les mots étrangers et les mots complexes qu'il y a dans certains hadiths. Est-ce que pour l'instant tout le monde comprend? Est-ce que pour l'instant tout le monde comprend? Si c'est un pronom dans le matn, est-ce qu'on peut dire que le pronom remplace dans le hadith? Par exemple, la différence entre nous et eux, c'est les kuffars. Si toi tu as entendu d'un cheikh qui il t'a expliqué en fait que eux, dans le hadith, ça veut dire les kuffars, ça parle des kuffars, et toi tu dis, mathalan, tu dois citer le hadith bien sûr comme il a été dit, tu dois dire la différence entre nous et eux. Tu dis pas la différence entre nous et les kuffars, sinon tu vas changer en fait les mots dans le hadith. Donc tu vas pas directement dire la différence entre nous et les kuffars. Ce que tu vas dire, ce que tu peux dire, mathalan, tu es en train de le dire à tes amis, tu dis la différence entre nous et eux, et tu expliques que eux, ça veut dire les kuffars, comme l'ont expliqué les savants, tout simplement. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Est-ce que tout le monde comprend pour l'instant? Est-ce qu'on passe à autre chose, Inch'Allah? Est-ce que tout le monde comprend pour l'instant? Il continue en disant dans la page 20, rahimahullah, il dit Thumma al-jahalatu. Thumma al-jahalatu. Donc là, il va nous ouvrir un autre sujet. Il nous dit Thumma al-jahala. Qu'est-ce que le jahala? Le jahala, c'est le fait qu'il y ait une personne inconnue, qu'il y ait une personne inconnue dans le sanad. Al-jahala, le majhoul, le mot majhoul en arabe, ça signifie quoi? Ça signifie un inconnu. Al-majhoul, c'est l'inconnu. Donc, al-jahala, là, il va nous parler en fait du fait que des fois, il y a des gens qui sont inconnus
dans le hadith. Et le jahala, le fait qu'une personne soit inconnue dans le hadith, ça peut être dans le sanad, tout comme ça peut être dans le matn. Ça peut être dans le sanad, tout comme ça peut être dans le matn. Donc, dans le sanad mathalan, on va dire Fulan rapporte de Fulan qui rapporte de Karim. Qui est Karim? Allahu a'lam. Personne ne connaît Karim. Qui est Karim? Allah ta'ala a'lam. Personne ne connaît Karim. Donc, la jahala, dans ce cas-là, elle est dans la chaîne de narration. Et la jahala, le fait qu'il y ait une personne inconnue, ça peut aussi être dans le matn, dans le hadith en soi. Mathalan, Fulan rapporte de Fulan, rapporte d'Abu Huraira, rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt, rapporte d'Abu Huraira radiyallahu anhu, qu'il a dit, un jour, un homme est venu voir le Nabi alayhi salatu salam. Qui est un homme? C'est qui ça un homme? Allah ta'ala a'lam. On ne sait pas c'est qui cet homme-là. On n'a pas son nom, on ne sait pas c'est qui, on n'a pas sa description, on n'a rien de lui. Donc dans ce cas-là, la jahala, elle est dans le matn, elle est dans le hadith en soi, et non pas dans la chaîne de narration. Et la jahala, le fait qu'il y ait une personne inconnue dans la chaîne de narration, ça fait tomber le hadith. Le hadith automatiquement, il est rejeté. Et la jahala, si elle est dans le matn, dans le hadith en soi, ça ne fait pas tomber le hadith si le hadith est authentique. Donc si le hadith il est authentique dû à sa chaîne de narration, alors ça va pas affecter le hadith. Et si le hadith il est pas authentique, donc le hadith est rejeté dû à sa chaîne de narration, encore une fois, ça ne peut pas être à cause de la jahala qu'il y a dans le matn, car elle n'affecte pas l'authenticité ou alors la faiblesse du hadith, tout simplement. Donc il dit ici, thumma al-jahala, pour ce qui est de al-jahala, wa sababuha. Et là, il va expliquer en fait certaines raisons pouvant faire en sorte qu'il y ait al-jahala. Certaines raisons, certaines causes de jahala dans le hadith. Il commence en disant, rahimahullah ici, أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنفوا فيه الموضح. Donc il dit ici, des fois, le rawi, des fois le narrateur, le rawi comme on a dit, ça veut dire le narrateur. قد تكثر نعوته. Des fois, le narrateur, il va avoir plusieurs noms. Il est appelé de différentes manières. Et des fois, tu vas trouver un narrateur, il est appelé de 7 manières différentes. Il a 6 noms différents. Il a 5 noms différents. Dans ce cas-là, des fois, le fait que le narrateur soit nommé par autant de noms différents et il ait autant de kunyas différentes, ça peut causer problème dans les chaînes de narration. Et des fois, tu ne peux pas savoir que c'est lui. Tu sais pas que c'est lui. Des fois, ce narrateur-là, c'est un narrateur fiable. Son hadith, il est accepté, il est authentique. Mais des fois, il est appelé d'une certaine manière qui est inconnue aux gens. On ne sait pas que c'est lui. Donc, ça va faire en sorte que le hadith va être rejeté car on ne sait pas que c'est lui tout simplement. On ne peut pas savoir si le hadith il est authentique ou non car on ne sait pas qui est cette personne qui est appelée de cette manière-là. Et bien sûr, habituellement, les savants du hadith, ils savent qui est qui. Et même s'il a des noms différents, vous allez voir que toutes ces kunyas et tous ces noms vont être écrits dans sa description tout simplement. Al-Khatib al-Baghdadi, comme l'a rapporté Cheikh Uthman al-Khamis, rahimahullah, Al-Khatib al-Baghdadi, il rapportait des ahadiths de son cheikh, et son cheikh, il a appelé son cheikh dans un même livre de 7 manières différentes. Il l'a appelé de 7 manières différentes, avec 7 kunyas différentes, et bien sûr, les savants, avec le tahqiq, avec la recherche et tout ça, ils se sont rendus compte que ces 7 appellations-là étaient pour une seule et même personne, qui était le cheikh de Al-Khatib al-Baghdadi. Et ils ont écrit al-Mudih à ce propos. Donc il y a eu des écrits, il y a eu des livres, il y a des compilations des savants bien sûr, pour venir clarifier ce problème-là et pour expliquer en fait et montrer et parler des gens qui ont plusieurs appellations différentes dans leurs livres. Comme ça se clarifie pour talibul hadith, pour l'étudiant du hadith. Une autre raison, il dit ici وَقَدْ يَكُونُ مُقِلًّا فَلَا يَكْثُرُ الْأَخْذُ عَنْهُ وَصَنَّفُ فِيهِ الْوُحْدَانِ. Il a dit ici وَقَدْ يَكُونُ مُقِلًّا. Et des fois, le narrateur, il ne rapporte pas beaucoup de hadiths. Et des fois, le narrateur, il ne rapporte pas beaucoup de hadiths. Donc, dans ce cas-là, ils ne prennent pas le hadith de lui, ils ne savent pas c'est qui ce narrateur-là. On ne sait pas c'est qui. Encore une fois, il y a ce qu'on appelle al-jahala, le fait qu'il soit inconnu, il n'est pas connu des savants du hadith, à cause de cette deuxième raison. أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات. Une troisième raison. Il est possible que la personne qui nous rapporte le hadith, elle ne cite pas son cheikh. Il est possible que la personne qui rapporte le hadith ne cite pas son cheikh et il va le passer directement. Il va passer à la personne qui vient après. Des fois, il va faire ça pour sauver du temps. Des fois, il va faire ça parce que il ne veut pas, à chaque fois, il rapporte les hadiths du même cheikh, il n'a plus envie de citer son nom. Des fois, il ne va pas citer son nom car son cheikh, il est faible et son hadith est rejeté. Donc, ça va dépendre, bien sûr. Il y a des raisons qui sont acceptées, d'autres raisons qui ne le sont pas. Et bien sûr, quand on dit des gens
que des gens plutôt des fois ils vont mentir, ils vont faire des choses qui ne sont pas acceptées et qui sont haram, qui sont illicites. Par exemple, ne pas citer un cheikh dans le hadith est faible pour que son hadith soit accepté, pour que les gens prennent son hadith, car s'il cite son cheikh, en fait, le hadith va devenir faible. Ça, bien sûr, c'est une chose qui est haram, car c'est un mensonge. Et les savants du hadith, bien sûr, ne faisaient pas cela. Comme on a dit, les gens qui rapportent le hadith, il y en a certains qui sont des savants, certains qui sont des mubtadi', des innovateurs, certains qui sont des gens de la masse. Donc, il y a toutes sortes de gens qui rapportaient le hadith et certains d'entre eux n'avaient pas de bonnes intentions et d'autres avaient certaines mauvaises intentions. Et ça, c'est ce qu'on appelle en fait un hadith mubham. Un hadith mubham. Al-mubham, ça veut dire quoi? Al-mubham, c'est en fait quelque chose qui est caché. Al-ibham, en fait, c'est le fait de cacher quelque chose. Ça veut dire une chose qui est cachée. Dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui est caché. Un narrateur qui a été caché, qui n'est pas révélé par la personne qui rapporte le hadith. Dans ce cas-là, comme on a dit, ça fait tomber le hadith. Le cheikh dit ici à son propos, imam plutôt Ibn Hajar rahimahullah, il dit ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح. Il a dit ولا يقبل المبهم. Et si on est face à cette situation-là dans un hadith et que l'un des narrateurs est caché et qu'il n'est pas cité, alors le hadith n'est pas accepté. Le hadith, il n'est pas accepté tant qu'on ne sait pas c'est qui le narrateur qui a été caché. وَلَوْ أُبْهِمَ بِلَفْظِ التَّعْدِيلِ. Même si la personne qui le cache va nous dire que la personne qui l'a caché, le cheikh qui l'a caché, est une personne fiable. Mathalan, il nous dit, je rapporte ce hadith-là, mathalan, il nous dit, je rapporte ce hadith de ce cheikh qui est fiable, qui le rapporte d'un tel, qui le rapporte d'un tel. Donc, il nous dit pas son nom, il va cacher le nom de ce cheikh-là, mais il va dire que le cheikh, il est fiable. Même dans ce cas-là, même si il nous dit que le cheikh est fiable, tant qu'on ne sait pas qui est ce cheikh-là, alors le hadith ne va pas être pris en compte et ne va pas être accepté. Tant qu'on ne sait pas bien sûr qui est ce cheikh-là. Il nous dit ici, al-asah, il dit ceci est l'opinion correcte, car il y a certains savants qui ont dit, s'il nous dit que le cheikh est fiable, alors on l'accepte. Mais Ibn Hajar ici, rahimahullah, il dit, l'opinion correcte est qu'on ne l'accepte pas. Pourquoi? Tout simplement car il est possible qu'il soit fiable pour ce narrateur-là, donc il est fiable pour lui. Pour lui, il est fiable, mais pour nous, il ne l'est pas, tout simplement. Donc on doit savoir qui est ce narrateur, étudier son cas, étudier sa biographie, et voir si son hadith va être accepté ou non. فإن سمي راو وانفرد واحد عنه فمجهول العين. Et maintenant, il nous cite encore une fois certains types de hadiths où il y a une jahala. Il nous dit dans le cas où il y a un narrateur qui est cité. Donc, on nous cite, excusez-moi, le nom du narrateur. Mathalan, le narrateur s'appelle Ziyad. Le narrateur s'appelle Ziyad. On a son nom. On sait qui est Ziyad. Ziyad ibn Fulan. On le connaît. On sait c'est qui. Sauf que ce narrateur-là, il y a seulement une personne qui a rapporté le hadith de lui. Et on n'a personne, en fait, qui est venu appuyer ce narrateur et nous dire que son hadith, il est authentique. On n'a pas un imam, mathalan, comme l'imam Ahmed, comme l'imam Malik, qui est venu nous dire que ce narrateur-là, son hadith, il est authentique et il est à prendre. Dans ce cas-là, on va l'appeler majhoulul ayn. On va l'appeler majhoulul ayn. Donc, en fait, le fait qu'il y ait un inconnu dans le hadith, le manque de connaissance, il est à propos de cette personne-là. Il est à propos de la personne qui rapporte le hadith. Et il y a seulement une personne qui a rapporté un hadith de lui. Dans ce cas-là, ça s'appelle majhoulul ayn. Dans ce cas-là, ça s'appelle majhoulul ayn. Donc, je répète, dans le cas où on connaît le narrateur, mais seulement une personne a rapporté de lui, et il n'y a pas, mathalan, un imam ou une personne dont on prend le témoignage qui a authentifié ce narrateur-là, alors on l'appelle majhoulul ayn. Il continue en disant, أو اثنان فصاعدا ولم يوثق. Et dans le cas où, encore une fois, le narrateur, il est cité, on sait c'est qui, et il y a deux personnes ou plus qui rapportent son hadith, et encore une fois, il n'y a personne qui a authentifié son hadith, alors dans ce cas-là, on l'appelle majhoulul hal. Dans ce cas-là, on l'appelle majhoulul hal. Et on l'appelle aussi al-mastour, ou al-mastour, car on l'appelle aussi al-mastour. Donc, majhoulul hal et al-mastour, ça parle de la même personne, ça parle de la même chose et du même type de personne, qui est celui que nous venons de citer. Est-ce que tout le monde a compris? Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
On a dit pour le deuxième, si le narrateur, on sait c'est qui, son nom il est cité, et il y a deux personnes ou plus qui rapportent de lui, et qu'il n'y a personne qui a authentifié son hadith, alors on l'appelle majhoulul hal. Alors on va l'appeler majhoulul hal. On l'appelle aussi al-mastour. Les deux désignent la même personne. Les deux désignent le même type de personne et de hadith. Est-ce que tout le monde a compris? Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. جزاكم الله خير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.